La fromagerie du presbytère de Sainte-Élisabeth de Warwick fait des percées commerciales en Ontario, dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Ici Lionel Levac, face à l'entrée imminente au Canada de forts volumes supplémentaires de fromage fin européen et face aussi aux indications d'une ouverture encore plus large du marché intérieur aux importations dans le cadre du pacte transpacifique, dont les négociations progressent rapidement, Jean Morin de la fromagerie du presbytère a choisi d'occuper davantage de place sur les marchés. Ce développement commercial dynamique se veut justement une parade au fromage d'importation. Pour Jean Morin, un peu plus d'agressivité sur les marchés ne doit cependant pas compromettre ce qui fait la valeur de sa production depuis le début. Mais il faut agir. Effectivement, c'est un gros défi qu'on a à relever comme petit fromager, mais je crois que ce qui nous a permis de se démarquer va être encore notre planche de salut, c'est-à-dire de s'assurer que nos fromages, tous ceux qui sont en fabrication actuellement ou ceux qui sont à devenir, soient de très hauts standards de qualité, de saveur, et qu'ils soient aussi capables de permettre de se distinguer à travers la masse de fromage. Ça, c'est quelque part une façon de fidéliser les gens qui croient que les fromages doivent être de chez nous, du pays, fournir du pays. Ça, c'est le premier point le plus important pour nous, c'est de maintenir des hauts standards de qualité et de saveur. La fromagerie du presbytère développe donc de nouveaux marchés, des marchés ouverts aux produits de niche. On veut, à quelque part, se positionner à travers le pays, le Canada, se positionner à travers les boutiques de spécialité. C'est-à-dire se rapprocher des gens qui sont près des consommateurs, qui leur favorisent, qui leur proposent des fromages et leur soumettre nos produits à travers de différentes dégustations, qui puissent les goûter et puissent en parler aussi. Percer des marchés. Vous avez parlé de l'Ontario, l'Ouest canadien, mais les États-Unis aussi. Les États-Unis sont intéressés par nos fromages. Il faut bien sûr utiliser des portes spécifiques, des boutiques spécifiques pour nos produits, soit les régions de grandes cités comme New York, Boston, où il y a d'intérêt pour des fromages à saveur particulière, qui ont de la personnalité. Alors, c'est bien sûr qu'il y a d'intérêt actuellement pour la Liberté, le Louis d'Or, le Brie paysan. Le Bleu d'Élisabeth aussi sont des fromages qui ont des personnalités très favorables à des marchés de niche dans les grandes villes américaines. Vous avez mentionné la Liberté, le Grand Prix canadien 2015. Oui, actuellement, bien sûr, on a un focus sur un fromage qui vient de gagner le Grand Prix. Alors, il y a de l'intérêt un petit peu partout sur ce fromage-là. Les gens veulent y goûter. La fromagerie du presbytère participait il y a quelques jours au Festival des fromagers artisans du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu, précisément à la fromagerie Au Gré des Champs. Daniel Gosselin en est le copropriétaire. Bon, aujourd'hui, on a la tête à la fête, mais c'est sûr qu'il y a peut-être un nuage sombre qui plane un petit peu au-dessus de nous autres. On le sait, on en parle, on en reparle. C'est toujours l'importation des fromages, la fameuse entente Asie-Pacifique aussi qui met un peu de pression sur les producteurs laitiers et les fromagers du même coup, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Comment vous abordez ça? Cette année, c'est notre 15e anniversaire. Pour nous, oui, on a des inquiétudes, mais peut-être un peu moins que certains. On est près des grands centres. Géographiquement, on est bien situé. Par contre, Québec, le territoire est vaste. C'est certain que parmi mes collègues, il y en a, ça risque d'être plus dangereux que d'autres, là. Mais malgré tout, oui, on est inquiète au Gré des Champs aussi, là. Le président de l'Association des fromagers artisans du Québec, Louis Arsenault, de la fromagerie des Grondines, rappelle l'inquiétude déjà vive chez les fromagères et fromagers face à l'augmentation des importations européennes et estime que bien pire encore attend les artisans. Ce qui s'en vient avec l'Asie-Pacifique, ça va être catastrophique, honnêtement, parce qu'on s'entend que les Américains vont essayer de trouver une opportunité de rentrer sur le marché canadien à travers ces ententes-là. Et puis qu'au bout de la ligne, les conditions, on l'a répété à maintes reprises, que d'innocuité, de salubrité sont très différentes dans ces États-là versus nous autres, versus l'Europe, que ces secteurs-là sont hyper subventionnés par rapport à nous autres, qui ont des supports financiers qui sont hors du commun. On comprend mal pourquoi le gouvernement accepte de faire du libre-échange avec des secteurs qui sont autant supportés par les États respectifs. Fait que c'est sûr que nous autres, on est très, très inquiets. Puis la volonté politique, est-ce qu'il y en a de la volonté politique? Moi, je vous dirais que non, il n'y en a pas de volonté politique. Nombre de fromagers n'ont pas la capacité d'investir pour devenir plus efficaces et concurrentiels. Il leur faut de l'aide. On était des entreprises privées qui étaient rentables. Aujourd'hui, on nous met dans un contexte économique où, dans une situation où là, on va être défavorisé par rapport à l'importation.
Fait que c'est ça que le gouvernement, mais il va falloir qu'il soit cohérent. Je veux dire, s'il veut faire rentrer les fromages européens pour vendre ses bœufs de l'Ouest, bien, il va falloir qu'il nous subventionne, c'est certain. Puis il va falloir qu'on ait le support du consommateur. Puis j'espère que les gens vont bien le comprendre. Je veux dire, je vois mal comment quelqu'un accepterait d'avoir une entreprise puis de se faire sacrifier sa place publique comme on se le fait faire actuellement. Malheureusement, mais c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui. À la fromagerie du Presbytère, Jean Morin et son équipe se sont, depuis un bon moment, retroussé les manches, déterminés qu'ils sont non seulement à traverser la crise imminente, mais d'en ressortir plus fort en ayant place sur plusieurs nouveaux marchés. Je suis d'un extraordinaire naturel optimiste et je suis persuadé que les bons fromages, les grands fromages et les bons fromages du Canada vont passer à travers, mais très bien passer à travers ce qui s'en vient. Parce que les gens vont les reconnaître, les gens vont les chercher. Et on ne fait pas des gros volumes de fromage des artisans, mais ces petites quantités de fromage-là, on a des clients, puis on les voit encore aujourd'hui ici au festival, que des gens qui recherchent des produits qui sont fins, goûteux, savoureux, puis à quels on peut attacher une image, un terroir avec le fromage. Donc ça, c'est précieux aussi. Un reportage de Lionel Levac.